Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, on va commencer par se faire du bien avec modération. Le vin, est-ce qu'on a tendance à un peu plus boire quand on rentre chez soi à 18h et qu'on peut plus aller nulle part? On va démarrer avec ça et avec les entrepreneurs du vin. C'est parti. Bonjour Mathieu Laine, bonjour. Stéphane. Ouais, j'ai appelé ça avec modération. Voilà. Oui, toujours avec modération. Toujours avec modération, voilà, comme ça on est tranquille. Cofondateur du Petit Ballon, on va parler du vin, on va parler du commerce du vin, on va parler de la façon dont alors pas seulement les vignerons d'ailleurs, hein, parce que il y en a aussi qui assemblent les vins par exemple, bref, l'ensemble de ceux qui fabriquent, il faut bien en parler comme ça à un moment, fabriquent le vin, sont en train de réfléchir aujourd'hui en France. Mais la première des questions, c'est je me demandais, est-ce que on plonge dans la bibine pour se consoler, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une augmentation de la consommation de vin pour essayer d'affronter ce qu'on est en train de traverser? Non, on peut pas le dire comme ça. On veut dire qu'il y a une consommation qui est différente. Aujourd'hui, les bars, les restaurants, tout ça c'est fermé, donc c'est une consommation qui est différente. Du coup, la consommation qu'on pouvait potentiellement avoir à côté, on va l'avoir chez soi parce qu'on est obligé et qu'on doit rentrer chez soi avant 18h. Mais du coup, vous êtes à l'heure pour l'apéro, c'est pas mal. Non, il y a pas. Oui, on est à l'heure, mais on est tout seul, quoi. C'est-à-dire, voilà. à un moment, il faut que le vin soit bon, quoi. Voilà. Tout à fait. Mais alors ça, on s'occupe de ça et vous inquiétez pas pour ça. Mais du coup, non, juste pour la consommation, non, il y a une baisse de la consommation qui s'est opérée pour les Français. Enfin, je vais parler de la France. Ouais. Là, les vignerons cherchent des débouchés. Il y a plusieurs réseaux de distribution en France. Hein. Enfin, d'ailleurs, pour les vignerons, on parle soit d'export, soit donc ce qu'on appelle le HCR, hein, hôtel, café, restaurant. Tout à fait. La fermeture administrative de tout cela n'est pas compensée par une hausse de la consommation domestique. Non. Et puis en fait, ça dépend de toujours que quand on est vigneron, à qui on vend. Il y en a qui vendent à la grande distribution, d'autres qui vendent à l'export. C'est vrai. L'export c'est éteint, l'export est reparti. Enfin, ça dépend de chacun. Et il y en a qui ne vendent parfois plus rien et d'autres qui s'en sortent bien. Ça va dépendre de chacun. Pas à ça. C'est-à-dire que pour certains, il faut complètement repenser l'ensemble de leur circuit de distribution. Exactement. Ah oui. Exactement. Et en fait, et en plus des gars qui étaient sur des rampes, parce que quand vous avez un grand restaurant qui vous commande les 3/4 de votre production tous les ans, globalement, vous réfléchissez pas trop à essayer de... Vous avez des gros qui ont beaucoup de volume et qui ont du mal à les passer, donc ça ne savent pas quoi en faire. Mais il y a des petits qui ont choisi justement de travailler depuis des années avec des cavistes, des restaurants, des hôtels. Les cavistes, ils en ont encore, mais et les autres, ils ont plus de débouchés. Donc pour eux, oui, c'est compliqué. En fait, c'est pas rose aujourd'hui la consommation de vin. Enfin, en tout cas, les producteurs de vin n'ont pas un moral extraordinaire en ce moment. Alors, l'ensemble de la production, mais vous? Alors nous, c'est de la distribution. Eh ben voilà. Voilà, on va parler de distribution. Le modèle qui vend en particulier, celui-là, enfin... Quand vous décriviez là tout à l'heure, on est obligé de rentrer chez soi à 18h, je me disais, en fait, dans leurs rêves les plus fous, quand ils ont commencé à fonder Mon Petit Ballon, peut-être même qu'ils n'avaient pas imaginé une situation aussi favorable. Alors, on n'est pas content de la situation de manière macroéconomique. Néanmoins, nous, ça se passe plutôt bien, donc c'est quand même cool. Ouais. Dans toutes les crises, il y a des gens qui s'en sortent bien et pas bien. Et aujourd'hui, on va dire pas que le Petit Ballon, mais la vente de vin sur Internet, principalement, s'en sort plutôt bien. Oui, parce qu'en fait, on avait beaucoup de retard sur le marché. En fait, Internet, aujourd'hui, la consommation de vin, c'était... Enfin, la distribution de vin, je crois qu'on est un peu moins de 7% ou 6% sur la partie vente de vin en ligne. On est dans toute la partie... Enfin, Internet n'a pas bouleversé ce marché-là. Donc, on accélère... En même temps, 6-7%, tu sais, ça permet de rappeler là aussi des chiffres, mais le commerce général c'est 12-13%, hein, c'est pas non plus, même s'il se développe là, mais le commerce en ligne n'est pas évidemment très loin majoritaire sur le commerce. Non mais je referme la parenthèse. Ouais, très bien. Et après, quand on a un peu de chiffres, la distribution de vin, je crois qu'il y a 80% des volumes qui sont faits en grande distribution aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On a toujours en train de se dire mais en fait les cavistes et tout, les cavistes c'est tout petit et puis c'est très urbain et voilà. Mais donc la vente de vin sur Internet se porte plutôt très bien et c'est une bonne chose pour tous les acteurs de vin qui sont sur Internet. C'était quoi donc la démarche? Le Petit Ballon, parce que quand même, à un moment, il faut savoir à qui on parle. Là, j'ai vos chiffres là. 100 000 abonnés, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a atterri à 20 sur cette année 2020. On a fait 20 millions de chiffre d'affaires en 2020. Alors c'est un distributeur, hein, évidemment, donc le chiffre d'affaires peut monter vite, mais enfin, quand même, ça commence à représenter quelque chose, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, il paraît. Non, mais du coup, non. Oui. En fait, nous, on se rend pas trop compte parce qu'on est, on avance et voilà. Donc, il y a toujours des étapes. Au départ, je me rappelle très bien avec Martin. Alors, c'était quoi la réflexion de départ, justement? Alors, la réflexion de départ, c'est on va avoir 30 ans, on sait pas différencier un Bordeaux d'un Bourgogne, on doit pas être les seuls. On se renseigne, Martin se renseigne, c'est lui qui a eu l'idée, mon associé, qui se dit, tiens, je vais essayer de regarder ce qu'il y a dans le monde du vin. Et tout ce qu'il trouve, c'était embêtant, pas drôle, cher, un peu vieux et rien de funky, rien de... Je rajouterais même intimidant.
Exactement, mais le marketing du vin a été fait par les gens du vin pour les gens du vin. Voilà. Et du coup, exactement. Mais ça crée de la valeur, parce que quand on veut essayer de comprendre les différences entre une terre qui a à avoir, les différents cépages des différents terroirs, ça joue vachement. L'argile, pas l'argile, la mer, pas la mer, exactement. Oui, tout à fait. Mais après, il y a 4% des Français qui se disent experts en vin, donc il y a 87% des Français qui ne s'y connaissent pas. Donc au départ, nous, le Petit Ballon, c'est ça, c'est de dire, tiens, on voudrait trouver un concept qui nous plaise à nous. Et c'est là où on s'est associé avec Jean-Michel Deluc, l'ancien chef sommelier du Ritz, Drouan, Fouquet's et autres, maître sommelier, bref, un ponte, le premier sommelier sur Internet. Donc quelqu'un déjà qui sentait les choses et qui avait envie de ça, et qui s'associe. Et vous sentiez qu'il y avait une demande qui était insatisfaite en fait, franchement, du fait de l'ensemble de ces barrières. C'était pour nous au départ, ça nous parle. Après, bien sûr, on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose. On a copié un modèle américain qui a un concept d'abonnement, box, et c'est comme ça qu'on est parti dans les box il y a 10 ans maintenant. Et toutes les box n'existaient pas. C'était vraiment les prémices du concept de la box. Et d'ailleurs, on n'a même pas le nom de box. Et le Petit Ballon est parti comme ça il y a 10 ans. Alors c'est ça qui est assez génial dans ces modèles de box qui ont eu. Alors c'est très très compliqué le business des box. Bon voilà, je vais le dire comme ça. Mais là, en l'occurrence, je me suis dit c'est assez génial parce que toute la difficulté c'est de choisir. Et vous choisissez pour nous. Ouais, alors le concept ne fait pas tout. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a dit... bien sûr, il faut que je sois satisfait. Après, les distributeurs de vin se sont dit, la box est super, tout le monde s'y est mis, tous les gros du monde du vin, tout relatif que ce soit, s'y sont mis et personne aujourd'hui n'existe encore sur le monde du vin, sur la box. Parce que tu me mets n'importe quoi dans la box? Non, pas forcément, c'est qu'en fait, là, ce n'est pas juste un concept de 2 bouteilles. C'est une expérience. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très fort et c'est l'expérience. Et tout passe par l'expérience. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui reçoivent ça en cadeau et qui reçoivent leur box Petit Ballon, l'ouverture. Et en fait, le moment d'ouverture, le moment de découvrir tout le contenu édito qui est autour, joue aussi dans le moment des dégustations. Le vin, ce n'est que de l'émotion. Et on a un concurrent qui a pas mal de magasins en France et une ancienne Bordeaux avec une écriture jaune et qui eux avaient fait une box. Non mais eux ils avaient fait une box pour renforcer. Nicolas, pour ne pas le nommer, j'ai gagné au quiz distribution du vin. Avait fait une box pour le retail et qui s'était bien pensé, c'est-à-dire recevez chez vous des échantillons. Des mignonnettes, enfin pas mignonnettes, c'était des wine in tube et des pipettes. Il y avait un verre, donc on le reçoit chez soi, on le boit, et si on aime, on vient racheter la boutique. Ce qui est plutôt bien, mais c'est pas notre démarche. Nous, une bouteille, c'est un moment de partage, c'est une bouteille ouverte est une bouteille bue. Oh, tu le fais bien! J'ai appris. Et voilà, et en fait, donc nous, c'est un partage, c'est de l'émotion, pour nous, c'est ça, enfin, le Petit Ballon, c'est ça, en tout cas, c'est comme ça qu'on a construit, et l'ADN du Petit Ballon, au départ, c'était bien se marrer, et on essaie toujours de le faire 10 ans après, voilà. L'abonnement, il faut que, donc ça veut dire, je vous fais confiance, finalement, et donc ça veut dire derrière qu'il faut que... On n'a pas eu beaucoup de morts à cause de la bouteille. Non, mais il faut que ça me plaise, quoi. Oui. Il faut que j'ai cette émotion. Mais alors, et donc ça veut dire qu'il faut aller tout en bas, en aval. Il faut aller au pied des vignes pour raconter toute cette histoire. Alors déjà, on a une confiance incroyable. Enfin, nous, on fait en amont d'ailleurs. Ce que je dis, moi, il faut aller en amont. Il faut aller au pied des vignes. On a une confiance aveugle à Jean-Michel, qui est notre expert avec son comité qui choisit les vins. Donc là-dedans, je crois que c'est une des fiertés qu'on peut avoir, c'est la qualité des vins qu'on peut proposer. Et on a beaucoup d'abonnés qui viennent, qui sont en fait des vignerons, qui disent j'étais abonné chez vous, je veux proposer mes vins. Donc c'est assez marrant. C'est des gens du cru qui nous proposent leur expérience, enfin qui nous proposent leur vin pour être dedans en disant c'est vachement bien. Je crois qu'on fait bien notre boulot d'un point de vue clients, semblerait-il, parce que les gens restent, reviennent et offrent ça et trouvent ça cool. Les vignerons sont contents de bosser avec nous, donc voilà, il y a toute une démarche d'essayer de bien faire le boulot et que du coup, ça fasse un effet boule de neige. Et puis dans le monde du vin aussi, ça va très vite. C'est des gens qui se connaissent bien, donc les bons sont connus. On dit toujours quoi, que une personne qui fait mal son travail, 7 personnes sur 10 lui disent derrière, savent derrière qu'en fait il fait mal son travail. Alors que quand il fait bien son travail, les gens le disent pas assez, mais c'est quand on le fait mal, on le dit plus. Et bon, nous, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Alors, et est-ce que justement ils sont aujourd'hui en réaction? Parce que l'autre élément du web et du vin sur le web, c'est que tu es à un clic des vins de Nouvelle-Zélande, d'Australie, du Chili, d'Argentine, qui sont magnifiques et beaucoup moins chers que nos vins magnifiques. Est-ce que là, il y a une prise de conscience? Je vais pas juger là-dessus, c'est pas mon job. Moi, je vais juste dire que l'ADN du Petit Ballon, c'est quoi? C'est la qualité, la démocratisation et la découverte. Donc oui, nous, une de nos meilleures ventes, c'est un vin sud-africain, par exemple.
C'est étonnant. On a des rapports qui sont très différents, mais voilà. Les gens viennent chez nous pour la découvrir. Et donc ça pour resituer aussi, le petit ballon, c'est quoi? C'est de la box, de l'abonnement, mais c'est aussi de la vente de vin. Donc nous aujourd'hui, on a un catalogue comme un caviste en ligne, et donc tu peux venir chez nous pour acheter ton abonnement, mais tu peux également venir acheter ton vin pour tes ressorts, parce que tu as un vin que tu as aimé dans l'abonnement, ou tout simplement que tu connais, que tu aimes bien, que tu as envie d'avoir, et que nous, on peut te livrer dans un temps assez rapide et au bon prix. Donc c'est aussi ça le petit ballon. Mathieu Laine, donc cofondateur du Petit Ballon, des panneaux solaires made in France, c'est possible et c'est dans un instant sur Sud Radio. France, Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Laetitia Brottier, cofondatrice de Dualsun, panneaux solaires made in France. Symbole de l'aventure industrielle en mode 21e siècle. Voilà Laetitia. Vous me racontez un peu le truc, c'est-à-dire, mais elles sont où les cellules photovoltaïques là ? Alors là, vous avez un échantillon, donc normalement ça fait 1 mètre par 1 mètre 60. Mais donc là, on voit déjà, sur la face avant, en fait, on a 2 cellules photovoltaïques. Les cellules photovoltaïques, c'est ce qui permet de capter la lumière du soleil pour faire de l'électricité. Oui, mais elles sont où? Je les vois pas. Mais si, c'est du noir sur noir, parce que c'est du noir sur noir pour l'esthétique. Mais là où vous avez les petites traces argentées, c'est la partie photovoltaïque. D'accord. Qui va capter en fait les électrons pour les amener dans votre réseau électrique et autoconsommer. Et en arrière. Et en arrière, alors je ne sais pas si on va le voir, ça effectivement, quand on retourne le panneau. En fait, c'est là où réside l'innovation. En fait, l'électricité photovoltaïque utilise que 20% de la lumière, et donc tout le reste c'est gâché, perdu. Et donc l'innovation de Dualsun, c'est vraiment de venir récupérer toute cette énergie, cette chaleur pour l'utiliser pour le bâtiment. Et donc ça veut dire, oui c'est ça, on a à la fois la production d'électricité, et effectivement, mais c'est quoi? C'est de l'eau qui circule dans ces oui, tout petits tuyaux? On a de l'eau glycolée pour pas que ça gèle, mais tout à fait, on a de l'eau qui vient finalement faire un échange de chaleur pour extraire toutes les calories et l'utiliser. Donc en fait, on a vraiment à la fois l'électricité rentable et la chaleur bas carbone. D'accord Laetitia, mais on voit, alors on voit là les tuyaux, là aussi c'est un démonstrateur, ils sont plus gros que ça les tuyaux ou c'est... Non, c'est vraiment ça, pour la coup, vous avez la taille 1 de tuyaux. On a vraiment du coup un échange qui se fait sur toute la surface. Donc on va récupérer vraiment l'énergie partout dans le panneau. C'est ce qui fait vraiment la force. Et on arrive à avoir 3 fois plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque. 3 fois. Voilà. C'est-à-dire que bêtement, il faut bien se mettre ça en tête. C'est ça qui est très intéressant. Bêtement, depuis, j'en sais rien, moi, 30 ans, on met un panneau photovoltaïque sur son toit pour avoir l'électricité pour son chauffe-eau. Là, en fait, le chauffe-eau, c'est déjà, en fait, c'est vos petits tuyaux qui vont amener l'eau. Oui, tout à fait. Donc là, ils vont chauffer l'eau. Et pour le coup, on aura de l'eau chaude. Et l'électricité sert à autre chose. Exactement. Donc vous pouvez utiliser votre électricité pour des choses un peu plus sympas, enfin des choses qui ne peuvent pas se substituer à l'électricité. Donc vous pouvez notamment faire votre cafetière plutôt que votre chaude. Non mais alors c'est justement ça. C'est quelle quantité d'eau chaude est-ce que je récupère? Parce que les tuyaux ont l'air tout fins quand même. C'est vrai. Mais alors je vous ai dit, sur une même surface, on a 3 fois plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque grâce à cette innovation. Au niveau d'une installation classique, si on va être sur 6 panneaux, on peut déjà couvrir plus de la moitié de ses besoins, que ce soit en électricité ou en eau chaude, avec 6 panneaux photovoltaïques. Donc comme je vous ai dit, c'est 1 mètre par 1 mètre 60. Donc 2010, vous en avez produit, alors combien? Plusieurs milliers là aujourd'hui de panneaux solaires. Combien de panneaux solaires produits? Là on a passé les 10 000 panneaux produits. Vous avez passé les 10 000 panneaux à Jujurieux dans l'Ain. Oui, tout à fait. Donc il y a tout l'outil de production qui est là? Oui, c'est nouveau pour nous parce que c'était finalement une usine qui a été inaugurée en 2020. Donc ça fait tout juste 1 an. Donc on a cette usine qui tourne aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il a fallu... Non, il n'a pas fallu 9 ans de réflexion et de développement. C'était fabriqué par des sous-traitants industriels, c'est ça? C'était pas votre propre usine? Alors c'est plus que ça, c'est que c'est notre 3e version. Donc c'est la première fois qu'on avait l'usine pour cette 3e version qui a été vraiment une usine qu'on a pu vraiment dédier 4.0 pour la production de cette innovation finalement. Alors, aujourd'hui, le client de ce panneau Dualsun, c'est qui? C'est l'industrie? Ce sont les particuliers? C'est le bâtiment, en tout cas. Vers qui vous vous adressez? Alors, les particuliers, évidemment. D'ailleurs, on a tout un site d'autodiagnostic pour permettre aux particuliers vraiment de savoir s'ils mettaient nos panneaux sur leur toit, qu'est-ce qu'ils arriveraient à avoir comme production chez eux. Donc, c'est vraiment détaillé. Ils peuvent rentrer leurs adresses, les spécificités de leurs usages et voir, tester pour eux combien ils auraient de production avec nos panneaux. Ça s'appelle My Dualsun, mais ça s'adresse aussi en fait, finalement, à tous les bâtiments qui ont des besoins d'eau chaude. Puisqu'on produit à la fois l'électricité, tout le monde en a besoin, et l'eau chaude. Donc tous ceux qui ont, ça peut être des hôtels, des campings, mais ça peut aller vraiment sur l'hôpital. Dès qu'il y a des besoins d'eau chaude, finalement, on est là.
Et qui sont vos intermédiaires dans ces cas-là? C'est-à-dire comment est-ce que vous adressez ce marché qui est un marché particulier et un marché, alors pour le coup, très très large. Il faut une force commerciale très importante pour adresser l'ensemble de ces cibles potentielles. C'est vrai. Alors au niveau du particulier, comme je vous l'ai dit, on a vraiment cette plateforme d'autodiagnostic, donc le particulier va directement finalement nous contacter. Ouais. Et on est vraiment très engagé dans toute la filière. Donc nous, on s'intéresse vraiment à la qualité de A à Z. On a vraiment cette plateforme qui permet, pour ceux qui le souhaitent, qui ont trouvé un intérêt à cet autodiagnostic, d'aller plus loin, d'être mis en relation avec des installateurs qu'on va qualifier, qu'on va former finalement à nos spécificités, et du coup permettre au particulier d'avoir son installation chez lui garantie, grâce à un suivi de A à Z de son projet sur notre plateforme. Mais vous vous êtes même engagé dans la formation, c'est ça, hein, je me trompe pas, Laetitia? C'est tout à fait ça. Il y a une histoire qui s'appelle Poseur d'avenir. Vous me racontez ça, Poseur d'avenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors, Poseur d'avenir, en fait, c'est une formation à destination des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui leur permet de finalement avoir une vraie qualification dans le photovoltaïque. Et donc, on est vraiment finalement le goulot d'étranglement aujourd'hui sur les panneaux solaires. C'est pas les particuliers, ils ont vraiment un net intérêt à transformer leur maison, à devenir finalement acteurs des économies d'énergie. Notre goulot d'étranglement, il est sur les installateurs, et donc le fait d'avoir des nouveaux qui s'engagent, qui ont vraiment la pêche et qui ont envie d'être de nouveau sur le terrain, c'est l'occasion pour BAO Formation finalement de les former et d'avoir cette qualité. Comme pour la rénovation énergétique des bâtiments d'ailleurs. Hein. Le sujet, là, on a beaucoup parlé de MaPrimeRénov', etc. et tout ce qui est MaPrimeRénov', par exemple, ça peut aider à poser les panneaux Dualsun. Oui, d'ailleurs, oui, voilà, c'est ça. On est très fiers. C'est une de vos victoires récentes. Non, mais c'est super intéressant, super. Allez-y, je vous laisse parler. C'est exactement ça. En fait, on en est très fiers parce que notre technologie est quand même une technologie innovante, et on a été intégré dans MaPrimeRénov'. Tout ce qui est équipement solaire hybride, en fait, c'est directement notre technologie, à la fois photovoltaïque et thermique, peuvent être bénéficiaires de MaPrimeRénov'. Donc ça permet vraiment finalement d'avoir son installation qui est soutenue et aidée dans MaPrimeRénov' pour tout ce qui est économie d'énergie. Donc on va vraiment avoir finalement cette aide, cette subvention qui est versée pour pouvoir mettre une installation à la fois de chauffe-eau solaire et d'électricité photovoltaïque. Mais ça a été un combat quand même. Mais c'est vrai qu'on est parti de loin. Il faut déjà avoir les brevets, ça a été la première étape. On a pu avoir l'usine dont on parlait à l'instant. Et puis on a été soutenu à chaque fois, à la fois par la BPI France, l'ADEME. Et donc on a un peu au bout finalement de ce chemin. On a non mais juste cette question de fait, parce que c'est super intéressant, et quand même on est là-dedans aujourd'hui, et même si ça va paraître absurde, ça nous ramène quand même pas très très loin à notre histoire de vaccin. C'est-à-dire faire bouger les normes. Ouais. C'est toujours un challenge pour les nouvelles technologies en fait. Hein. Donc, particulièrement en France quand même, on peut le dire, non Laetitia? Même au niveau européen. Même au niveau européen. Et d'ailleurs on avait été très en amont en 2013 pour inventer des normes pour ces panneaux parce qu'ils n'existent pas. Donc on a été les premiers à avoir une garantie de normes européennes finalement avec les IEC qu'on a pu passer avec... IEC, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui est normes de l'électronique. D'accord. Et donc il en a fallu les adapter pour nos panneaux, et en 2014 on a été les premiers au monde à avoir un panneau hybride adapté aux normes européennes. Et donc là encore, on est finalement le premier panneau hybride à être intégré dans les soutiens à la rénovation énergétique. Donc c'est des doubles victoires. Alors derrière, c'est toujours ce qui. Est-ce que vous connaissez Ludovic de Blois, Laetitia? Oui, vous le connaissez. On n'est pas loin, on est presque voisins. Vous êtes presque voisins, mais il est plus au sud, lui, quand même. Marseille, c'est quand même bien le sud. Oui, c'est ça. Parce que vous fabriquez dans l'Ain, mais au départ, le siège social est à Marseille. Oui, absolument. Donc Ludovic de Blois, qui est venu nous voir. C'était juste avant l'été, je crois. Hein, voilà, juste avant la coupure de l'été, qui lui-même était entrepreneur, inventeur d'une solution très très intéressante qui s'appelait What You See is Photovoltaic Surface, hein, donc d'un film transparent qui avait la capacité de récupérer la lumière et l'énergie du soleil. Bon, après, il faut rentrer dans la phase de développement industriel. Il faut trouver des partenaires industriels. Il faut assumer et avoir les moyens d'investir le rythme industriel. Et c'est là que les choses sont devenues compliquées pour lui, et qu'il a été obligé finalement à un moment de plus ou moins céder sa technologie. Il a écrit un bouquin. C'était pour ça d'ailleurs qu'il était venu, qui s'appelle « Les licornes aussi renaissent de leurs cendres ». Un bouquin qui raconte en fait exactement le stade où vous en êtes. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire ce moment où en fait, ça y est, toutes les planètes sont alignées. Mais il faut
comment je vais le dire, il faut du gros argent maintenant pour pouvoir monter en puissance et monter en cadence. Est-ce que... Non mais c'est tout à fait ça. D'ailleurs, ça va être notre enjeu pour 2021, puisque du coup, maintenant, on est rentable, on a les planètes alignées, donc on va chercher à finalement faire un bras de levier avec une levée de fonds d'à peu près 5 millions d'euros. Ça va être l'ambition. Vous êtes pleine d'énergie, Laetitia, mais vous savez bien que c'est une période très dangereuse, justement, en fait, pour des entrepreneurs et pour une entreprise. Quand les planètes sont alignées. On les vit avec plutôt beaucoup d'enthousiasme. Mais l'idée, par exemple, et c'est marrant parce que depuis le début de la semaine, je crois que j'ai posé la question tous les jours à des entrepreneurs. L'idée que, arrivé à ce stade-là, il faut peut-être se faire épauler d'un vrai développeur industriel, d'un directeur général qui a l'habitude justement de l'ensemble des discussions et des négociations. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, par exemple? Alors, je suis pas directement directrice générale de la société, c'est mon associé Jérôme Moutarde qui l'est, et il est vraiment excellent à ce rôle-là. Et je pense qu'on a vraiment gagné cette bataille industrielle, puisqu'on a vraiment un outil qui est en capacité aujourd'hui de répondre à la demande. Et donc, pour vous citer, ne serait-ce que l'année dernière, on a quand même triplé notre chiffre d'affaires, quasi triplé notre chiffre d'affaires, et on a fait avec finalement, c'était un peu l'opportunité du Covid. On a été made in France, on a une grosse réactivité, on a pu livrer tout le temps, et on a eu aussi beaucoup de particuliers qui se sont pris finalement en main la question de un bâtiment où on se sent bien, c'est important. Donc on avait vraiment, on va dire, cet aller-retour qui s'est bien fait. Donc on a pu répondre à là, et je pense que l'année prochaine où on pense encore doubler, ça sera aucun problème non plus. On a eu le temps de réfléchir, ouais, c'est vrai ça, pendant cette période étrange. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Laetitia Brottier, la cofondatrice de Dual Sun sur Sud Radio. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Et à demain, Stéphane Soumier, parlons vrai avec les entrepreneurs sur Sud Radio, du lundi au jeudi à 19h30 sur Sud Radio et sur Bismart, bien sûr. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Tout de suite, on parle de votre patrimoine.